Hey, salut à tous et à toutes, donc j'espère que ce vlog vous plaira. Donc je suis arrivé à Tokyo hier soir. Pour ce faire, je mets plus de 24 heures pour arriver ici. J'ai pris le train de Lille jusqu'à Paris, de Paris j'ai pris l'avion jusqu'à Shanghai, de Shanghai j'ai pris l'avion jusqu'à Tokyo. Donc là je suis dans un hôtel à Ueno. Ueno, si vous connaissez pas, c'est là où il y a le parc avec le zoo, etc. Ça a l'air d'être immense. Et je suis pas trop loin d'Akihabara, je suis à 8 minutes à pied, donc je suis entre les deux, ça va être vraiment super cool. Et cet après-midi c'est visite d'Ikebukuro. Allez, à tout de suite. Le seul problème quand on vient de Tokyo et qu'on parle pas japonais, c'est qu'on comprend absolument rien des appareils. Du coup, là je dois éteindre la cafetière, je sais absolument pas comment faire, je suis obligé de les débrancher. Ok, donc on devait aller à Ikebukuro mais on n'a jamais trouvé le métro, donc on décide d'y aller demain. Là on va partir sur le parc d'Ueno, après on va aller au zoo, puis après au temple. Donc on se retrouve juste après. Ok, donc on peut dire que les Français sont très bons en tout ce qui est pâtisserie, boulangerie. Mais je peux vous montrer que les Japonais sont aussi très forts dans ce domaine. Je vous montre ça tout de suite. C'est énorme parce que là je suis dans un magasin d'électronique. Il y a les caméras pour tester la stabilité. Et ben, on a affiché sur une télé. Là je suis devant le parc. On va chercher des tickets pour aller dans le zoo. Il a l'air d'être vraiment cool. Hop là je vais vous montrer ça en vitesse. C'est vraiment super impressionnant parce que derrière nous il y a la ville. Et là on arrive dans un coin, en fait on voit plus aucun bâtiment avec les arbres. C'est vraiment incroyable. J'ai pris pour manger une salade avec du Fanta, je pense que c'est du Fanta au raisin, ça a l'air d'être super bon. Et en dessert, un petit melon pan. J'ai pas de bol, il pleut. Ça c'était juste l'entrée pour les pandas. Je sais pas si vous vous rendez compte, juste pour aller voir les pandas. Enfin, après les pandas c'est un petit peu le truc le plus connu, l'animal le plus connu du parc. Mais bon, il y a vraiment beaucoup d'attente comme vous pouvez voir derrière moi. Ok, donc après 70 minutes d'attente, on vient enfin d'arriver sur la petite partie des pandas. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Là il y a un panda qui dort au-dessus. Hop là, je vais mettre un petit zoom. Et là où on le voit pas très bien. Je vais essayer de vous en filmer d'autres juste après. On vient de se rendre compte qu'on a attendu juste 70 minutes pour voir deux pandas, dont un qu'on voyait pas très bien et un autre, je vous laisse observer par vous-même, qui pionce. On le voit absolument pas. Je vais essayer de vous le filmer d'un peu plus près, pardon. Hop là. Et voilà, il est trop mignon. J'ai trouvé des hiboux, on dirait trop Edwige dans Harry Potter, regardez ça un petit peu. Si c'est pas le même, hop là. Ils sont trop mignons. Regardez-moi cette dégaine. Incroyable. C'est ouf. Alors là je suis en face des pigeons Nicobar. Je sais pas si vous connaissez, le nom est totalement délirant. Et lui avec sa coupe est incroyablement marrant. Là je suis aux ours polaires. Alors celui-là vient de se réveiller, comme vous pouvez le voir, il a pas l'air ultra motivé. Il a son poteau là-haut. Hop là. Alors lui depuis tout à l'heure il regarde au-dessus, je sais pas ce qu'il a vu. Regardez là. Il est magnifique. Alors
Alors là j'ai pris un train suspendu en fait qui emmène du côté est au côté ouest du zoo, regardez ça. C'est ultra stylé. Ah, je suis au manchot, regarde un petit peu sa détermination celui-ci, il est à fond dedans. C'est un move inconnu, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. D'accord. Voici l'incroyable histoire des Lémuriens. Regardez ça comment il est beau. Je l'appelais Jack. Jack? Jack? Non, je suis derrière toi. Ok. Là il bouge plus mais regardez le move, regardez le move, regardez le move. Wouh! Trop stylé. Ah. Ok, donc dans le zoo il y a le temple qui s'appelle le temple Itachi, donc là on va aller visiter, je vous montre ça, ça a l'air d'être vraiment ultra beau comme vous pouvez le voir derrière moi. C'est magnifique. Alors là je suis plus dans le même temple, là on est devant un autre temple, je sais absolument pas ce que c'est, donc je vais continuer d'avancer pour voir avec vous un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, hop, hop. La dada me prend une photo, je vais essayer d'esquiver. Désolé si la qualité d'image est un peu moins bonne, c'est juste qu'il y a eu un problème, je suis plus en 60 en 30 fps et j'arrive plus à régler la caméra. Je verrai ça ce soir. Ok, donc là je suis en train de manger mon premier melon pan. Je vous avouerai que c'est trop une tuerie. En fait ça apporte le goût de beurre, c'est fort sucré mais c'est trop bon. Vraiment. Là je me dirige vers le temple Sensoji, j'espère qu'il sera ouvert quand j'irai. C'est pas très loin du parc, je crois que c'est une demi-heure à pied. Donc allez, à tout de suite. Ok, donc après une bonne heure de marche, regardez mon nez, j'ai enfin trouvé le temple Sensoji. Donc bon, il a l'air vraiment ultra cool. Là juste derrière moi vous pouvez voir, hop là, ici ça doit être par là. Il y a un parc d'attractions, ça a l'air d'être stylé. Là je vais voir le temple, il est vraiment mais énorme, on dirait pas. Regardez, je vais vous montrer ça. Hop là, il y en a un là, je sais pas trop ce que c'est. Je m'y connais pas trop en matière de temple, mais il a l'air vraiment cool. On a vu plein de magasins, il y avait des magasins de genre ils vendaient des espèces de ninjas avec une tête de Pikachu, c'était super hilarant. Les villes sont ultra, faut savoir que la ville est ultra propre en elle-même. Les gens sont vraiment super sympas, hein. C'est pas une légende. Par contre il y a un truc bizarre, c'est qu'ils marchent tous à gauche, donc ça fait vraiment bizarre. Mais on s'y habitue et voilà, c'est incroyable comment c'est propre, c'est vraiment ultra beau. Et le lieu il est clairement magique. Regardez derrière moi, là il y a le temple. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est oufissime, c'est énorme. Il y a plein de monde. Je vais essayer de rapprocher ma caméra parce que je sais pas si vous m'entendez bien avec le monde qu'il y a, et en plus de ça c'est le micro intégré qu'il y a sur ma cam. J'ai pas encore eu le temps d'acheter de micro, mais regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est incroyable. Hop là, c'est juste trop beau. C'est pas incroyable d'avoir un temple comme ça en pleine ville. Oups, je suis sur la photo de quelqu'un. Il y a beaucoup de touristes qui font des photos, du coup j'essaie de les esquiver. Hop là. Alors juste là, il me semble que c'est un marché, ce qu'il y a en face de moi, vous allez voir très vite. C'est vraiment ultra stylé. C'est ouf parce qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Il y a de la bouffe juste à côté, il y a des porte-clés, encore à côté il y a des bijoux. C'est incroyable. Ils peuvent vendre tout et rien dans un même endroit. C'est ouf. Ok, donc là on a fini le temple. On se dirige vers la Tokyo Skytree si je dis pas de conneries. Ça a l'air d'être vraiment énorme. Là on peut la voir vite fait d'ici. Hop là, en haut là, je vous zoome ça vite fait. Là la petite lumière. On va certainement se poser dans un café sur la route parce que ça fait très longtemps qu'on marche. Et on se retrouve dans la Skytree. Regardez la station de métro d'Asakusa, comment elle est trop belle. Et juste en face, sur un bâtiment, alors faut m'expliquer ce que si quelqu'un sait ce que c'est, merci de me le dire. Il y a un piment ou une poire, je sais pas du tout ce que c'est. Ok, donc là on s'est posé juste en dessous d'une route avec un pont et un fleuve. Alors je sais pas comment il s'appelle, le fleuve ou le lac, je sais pas, du Japon. Mais c'est ultra beau, regardez la vue, comment c'est stylé.
Tokyo c'est vraiment une ville de malade, il y a des infrastructures de ouf, c'est vraiment incroyable. Merde, c'est pas ce que je voulais vous montrer, oups désolé. Enfin c'est vraiment trop bien. Regardez-moi ça, la nourriture à côté de la Tokyo Skytree. Et il y a des dizaines et des dizaines de restaurants comme ça, c'est incroyable, c'est magique. Vraiment, je sais que je me répète beaucoup dans la vidéo, mais la nourriture, oh là là, regardez-moi ça. C'est trop beau. Ok, je viens d'arriver à la Tokyo Skytree. Donc apparemment il y a un event avec Dragon Ball. Donc je vais vous montrer ça dans 30 secondes. Donc là je monte, je vais essayer de vous filmer ça en montant. Hop, on peut voir ça juste là, je fais le petit zoom. Ça a l'air d'être vraiment trop stylé. Et c'est cool qu'il y ait ça, ça me plaît pas mal parce que j'aime beaucoup Dragon Ball. Ok, donc désolé, j'avais plus de batterie sur ma caméra. Là je vais vous filmer vite fait un petit peu la vue qu'il y a de la tour. Et après je repartirai, j'irai peut-être un étage en dessous, je vous montrerai. Et après je repartirai de la tour et puis je rentrerai au logement. Là-bas il me semble que c'est la tour radio, si je dis pas de bêtises. C'était l'ancienne tour la plus grande de Tokyo. Ici on est sur la plus grande dès à présent depuis 2012, elle a été créée en 2012. Là on peut voir des stades de foot, des stades d'athlètes. Regardez un petit peu les boissons. Boisson Sengoku, boisson Vegeta, boisson Piccolo, boisson Freezer, il y a même de la bouffe Broly. Moi je vais prendre la Piccolo parce que c'est celle au melon, ça a l'air d'être stylé. Ça c'est à l'orange, ça je sais plus trop. Ça c'est à l'ananas. Et ça c'est à la barbe à papa et au cola. La Piccolo au melon, je vous ai sûr. Ok, donc là on est allé au bar Dragon Ball de la Tokyo Skytree. Regardez ça un petit peu. Donc ça c'est la fameuse boisson Piccolo. Je vais goûter ça et dire si elle est bonne. Bon, c'est une boisson au melon basique mais c'est vraiment super bon. Donc juste en sortant de la tour elle est juste là. Il y a un restaurant Kirby, enfin un café Kirby plutôt. C'est badass de ouf. Je vais vite fait vous montrer l'intérieur, je vais pas y aller perso. C'est beau. C'est très beau. Regardez-moi ces plats, comment ils sont bien faits. Bon par contre les prix c'est un peu abusé. Enfin abusé. En France ce serait un prix normal, mais ici c'est cher pour ce que c'est, parce que ici la bouffe n'est vraiment pas chère. Wow, regardez un petit peu ce qu'il y a dans le Tokyo Skytree, je savais pas qu'il y avait ça. Il y a le Pokémon Center, je savais qu'il y en avait un au Sunshine avec Ebukuro, mais pas ici. Tellement stylé. Ah, je vais vous vlogger ça, c'est obligé. Il y a tout plein de goodies, des peluches, il y en a, mais la blinde en fait c'est constitué de 90% de peluches. Regardez, il y a des sacs Pokémon, il y a des trucs qu'on trouve pas en France quoi. Ok, donc je sors du Pokémon Center, j'ai acheté 2 paquets de cartes de 5 cartes, c'était 1,30€ je crois, enfin j'ai même pas payé 3€ pour les deux, donc c'est vraiment pas cher. Et là il y a une petite expo des crimes de Grindelwald, hop là, et il y a masse de trucs, c'est tellement stylé. Et c'est même pas, c'est pas vraiment cher, hein, parce que c'est quoi, c'est on va dire allez 20 balles le parapluie. Je trouve que ça va, en France ça vous aurez payé largement plus. Ok, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais en ressortir certainement un autre. Là c'était juste le premier jour, donc je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je vais essayer de vous monter ça et de la réduire au maximum parce qu'il y a des images un petit peu inutiles. Donc restez connectés pour une prochaine vidéo. Allez, à très vite, ciao ciao.